Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose aujourd'hui d'expérimenter le Nada Yoga, donc le yoga du son, et de vous faire découvrir les Bija Mantras. Alors les Bija Mantras, ce sont des sons courts, donc à une syllabe, et vous connaissez certainement le plus connu, c'est le Om, donc on va le prononcer aujourd'hui. Je vous propose de faire cette petite découverte pour vous amener à être dans un état méditatif et pour vous exprimer librement par le son, pour vous mettre en énergie, pour vous libérer. Alors l'idée c'est pas de chanter juste, il n'y a pas de justesse à avoir. Ce qui va être juste c'est de chanter avec votre ventre et pleinement, à pleine voix. Si vous le sentez, parce que les bija mantras ou les mantras peuvent être aussi chantés mentalement, mais vraiment là l'idée c'est de faire l'expérience du son qui vous traverse et de pouvoir oser faire entendre votre voix euh, pour comme pour l'offrir comme une offrande à l'extérieur, mais aussi écouter votre petite voix intérieure, parce que c'est aussi dans les temps de silence que vous allez pouvoir ressentir ce qui se passe dans votre intériorité. Donc je vous propose de faire, alors dans le jeu Baume au cœur, je mettrai le lien, mais c'est cette carte-ci. Donc, alors elle est en lien avec le troisième œil, mais c'est pas seulement le troisième œil. Vous allez voir qu'on va chanter tous les sons qui permettent d'activer, de purifier les différents chakras forts, donc ceux qui se trouvent au niveau de la colonne vertébrale, donc le chakra racine, le chakra sacré, le chakra solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, du troisième œil et le chakra couronne. Donc je vous montre pour que ce soit un peu plus visuel, vous voyez les chakras qui sont alignés le long de la colonne vertébrale et les différents sons qu'on va prononcer de manière longue. Donc on a le lam, le vam, le ram ou le ram, de rouler le R en sanskrit, le yam, le ham et puis le om qu'on va prononcer de cette manière-là, om. Parce qu'on peut aussi le prononcer a, om. Et donc, il y a différentes manières de faire, mais pour aujourd'hui, on va prononcer om. Voilà. Alors, cette carte-là fait partie du jeu, comme je vous le disais. C'était juste un visuel pour vous montrer ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, pour vous donner une image. Bien sûr, je vais vous guider à la voix sur ce qu'il y a à faire durant cette initiation au yoga du son. Je vous invite d'ores et déjà, c'est à prendre un coussin pour vous asseoir ou un tapis de yoga ou tout ce qui vous semble confortable. Ça peut être une brique aussi. L'idée, c'est de pouvoir aligner la colonne vertébrale, étirer le sommet du crâne vers le ciel, trouver une posture pour vos jambes pour qu'elles puissent être bien ancrées vers la terre. Ça peut être aussi sur une chaise si vous avez besoin. Le tout, c'est que les fesses, les jambes, le bassin soient bien installés de manière solide et la colonne vertébrale étirée. Et puis de pouvoir libérer le ventre. Là, moi, actuellement, je suis assise en tailleur parce que c'est la posture, l'asana qui me convient le mieux pour pratiquer la méditation. Donc, et puis pour chanter, le ventre est libre de respirer. Donc je vous invite à vous asseoir de manière stable et confortable à cet instant pour qu'on puisse ensemble méditer autour du son et des bija mantras aujourd'hui. Alors j'ai choisi d'utiliser ces sons de manière longue, c'est-à-dire qu'on va utiliser tout le souffle, tout l'air qu'on a dans les poumons pour prononcer un son le plus long possible. On peut aussi pratiquer autrement et répéter des sons courts et de les répéter jusqu'à, alors ça peut être, je vais vous donner les chiffres sacrés d'ailleurs, parce que en fait il y a des chiffres sacrés pour répéter les mantras et les bija mantras. Donc on peut les répéter, là on va le faire 3 fois, histoire de vous donner une idée puis c'est une découverte, donc une idée de ce que ça peut donner le yoga du son. Mais on peut les prononcer 11 fois, 21 fois, 51 fois ou 108 fois. 108 fois, à savoir que c'est le chiffre sacré par excellence, et puis c'est celui qui
qui correspond au mala. Alors vous voyez là, c'est un mala en bois de santal qui vient d'Inde. C'est un cadeau de quelqu'un qui est cher à mon cœur qui me l'a ramené. Voilà, je le remercie beaucoup, Vincent, pour ce magnifique cadeau. Donc voilà, c'est un mala qui contient donc 108 perles. 108 parce que c'est un chiffre sacré et c'est le nombre de répétitions qu'on va faire, donc en comptant les perles du mala, un peu comme on peut utiliser par exemple un chapelet pour les prières. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je ne vais pas l'utiliser parce qu'on n'est pas dans une pratique poussée, on est vraiment, comme je disais, dans une découverte de sa petite voix intérieure et de chanter avec le cœur pour harmoniser les chakras. Donc on va faire tous les bija mantras et on finira par un mantra d'ouverture à l'univers et au chakra couronne, une formule vibratoire que je vous donnerai. Il faut savoir que les mantras sont vibrations. Les bija mantras sont vibrations. Tout est vibration, tout est énergie. Donc les mantras, on pourrait dire que ce sont des formules vibratoires qui permettent d'équilibrer les énergies, qui permettent de nous mettre en mouvement à l'intérieur de nous, de mettre en mouvement les corps et de mettre en mouvement les chakras. Alors à savoir qu'on n'a pas que les chakras que je vous ai montrés, les chakras forts dont on parle très souvent, on a d'autres chakras dans le corps parce que le corps est comme un réseau. Vous pouvez prendre la métaphore du réseau autoroutier en fait avec les départementales, les autoroutes, voilà, tout s'entremêle, s'entrecroise, ça fait un maillage et en fait à l'intérieur de nous on a ce maillage énergétique, ce maillage de nadis qui se croisent à certains endroits et qui donne du coup des centres énergétiques qui sont les chakras. Donc voilà pour vous donner une petite idée théorique de ce que c'est. À savoir que les chakras ne sont jamais complètement fermés, ils peuvent être encrassés, bloqués par un manque on va dire, d'équilibre et de fluidité dans les énergies. Donc voilà, le son, ça va permettre de vous libérer et puis surtout de libérer l'esprit en fait, parce que le fait de se concentrer sur des sons, ça va permettre de dissiper le brouillard de pensée et de vous concentrer sur vos ressentis et d'être moins happé par vos pensées. Vous allez pouvoir le constater très vite en faisant cette petite connexion au Nada Yoga qu'on va faire ensemble. Donc je vous invite à vous installer et puis on va débuter. Alors, ce que je vous recommande, c'est de poser les mains sur vos genoux. Alors, soit les paumes de main sur les genoux, soit les dos des mains sur les genoux. Ou alors de vous connecter avec des mudras. Donc, on peut poser le pouce sur l'index en Chin Mudra. Ou alors, on peut choisir de poser le majeur sur le pouce de cette manière-là. Si vous voulez vous connecter vers vous-même, c'est plutôt de mettre les doigts vers le bas. Si vous voulez plutôt vous ouvrir à un espace ouvert à l'univers et à ce qui vous entoure, c'est plutôt connecté vers le haut. Voilà, pour vous donner aussi une base de mudra et d'orientation des mains, soit en pronation ou supination. Tout dépend de ce que vous voulez et de ce que vous avez besoin. Mais moi, ce que je vous conseille vraiment à chaque fois, c'est de vous concentrer sur vous et de comment vous ressentez. Votre corps va se positionner lui-même. Le corps sait, le corps sait ce dont il a besoin, donc faites-lui confiance. Voilà. Donc je vous laisse vous installer dans votre assise à cet instant, de pouvoir ressentir à cet instant l'ancrage de vos jambes, de votre bassin, de vos fessiers installés de manière solide, ancrée, enracinée. De pouvoir étirer la colonne vertébrale, de pouvoir libérer le ventre, de décontracter les mâchoires, les yeux, de vous laisser un instant pour intégrer votre corps pleinement, intégrer l'instant présent et vous connecter au son de ma voix qui va vous guider durant cette initiation. De poser vos mains
sur vos cuisses ou sur vos genoux, avec un mudra ou non. Choisissez ce qui vous convient, ce qui vous vient à cet instant, ce dont votre corps a besoin. Le corps sait, le corps connaît la voix. De vous écouter respirer sans chercher à modifier la respiration à cet instant, juste de vous laisser respirer, de vous laisser être, de vous laisser vous poser, vous centrer à cet instant, d'écouter ce qu'il se passe en vous. Quel est votre état d'être, votre état d'âme? Quelles sont vos pensées, mais sans vous y accrocher, juste les voir, juste être témoin de ce qui vous traverse comme pensée et comme sensation à cet instant, de juste faire un point avec vous-même sur ce qui est, ce qui vibre à cet instant, ce qui est là, ce qui vous anime à cet instant. De détendre les épaules, de trouver du confort dans cette posture. Et puis d'oser être qui vous êtes. D'oser prendre votre place. D'oser vous enraciner. D'oser faire entendre votre voix. Vous avez le droit de vous exprimer à pleine voix. D'oser dire ce que vous avez dans le ventre. D'oser chanter. Il n'y a pas de justesse à avoir. Il n'y a pas à ce que ce soit harmonieux. C'est le chant du cœur, le chant du ventre, le chant libre. Laissez le chant libre ouvrir des espaces en vous à cet instant. Alors dans vos racines, dans votre centre, dans qui vous êtes en profondeur, de pouvoir chanter 3 fois le lam. 3 fois avec un son long. Je vous invite à inspirer profondément par le nez et on va chanter ensemble du plus profond de votre ventre et de vos racines. Encore. Encore une fois. Écoutez le silence qui se fait en vous après ce son. Vos racines un peu plus profondes sous vos fessiers, sous vos pieds. Comme si vous pouviez être un arbre puissant, solide, ancré dans la matière à cet instant. Et puis de vous connecter maintenant à votre bas-ventre, le siège sacré, la créativité, la sexualité sacrée, le chakra sacré. Et on va chanter le VAM ensemble. Inspirez. Encore. Va.
inspirez. Va. Accueillez toutes vos sensations, vos vibrations à cet instant. Qu'est-ce qu'il se passe en vous à cet instant dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit, votre état d'âme, votre état d'être à cet instant, vos racines, votre espace sacré dans le bas-ventre. Qu'est-ce qui vit, qu'est-ce qui bouge en vous? Votre plaisir de vivre l'instant, les sens en éveil, tous les sens en éveil et votre essence sacrée en éveil, votre feu. Puis pour activer encore un peu plus le feu et votre rayonnement intérieur, on va activer le chakra solaire. Alors de vous concentrer sur votre nombril, comme un beau soleil qui brille dans tout votre ventre, et de chanter le son Ram ou bien Ram, suivant la prononciation sanskrit, mais faites comme vous le sentez. Inspirez. Accueillez la lumière en vous, la lumière autour de vous, ce rayonnement intérieur pour rayonner de qui vous êtes à cet instant. Et puis d'ouvrir votre cœur comme une belle fleur, de vous concentrer sur le chakra du cœur, Anahata, le cœur ouvert à l'expérience, le cœur ouvert à l'instant présent, le cœur ouvert à l'amour pour vous-même, de vous autoriser à prendre ce temps-là, à cet instant avec moi pour respirer, pour se sentir vivant, vivante, pour se sentir être et pour exprimer votre voix et écouter votre petite voix intérieure, l'appel du cœur, l'appel de l'âme. Vous écoutez là ce qui se passe en vous, ce qui vous traverse. Faire entendre votre voix au monde, puisque vous méritez d'être, vous méritez d'exister et de vous faire entendre. Alors d'ouvrir le cœur avec le son Yam.
écoutez le message du cœur pour vous à cet instant. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur à cet instant? La voix du cœur, la voix de l'âme, écoutez attentivement. Des mots d'amour, de paix, d'harmonie, peut-être. Écoutez ce qui vient à vous. Et puis on va activer la gorge, le chakra de la gorge, avec le âme. Inspirez. Encore. Dernière fois. Écoutez, ressentez comment vous respirez à cet instant dans votre gorge, dans vos poumons, dans votre corps tout entier, comment ça vibre, comment ça vit. Simplement en étant témoin de ce qui vous traverse, de ce qui se tait, de ce qui parle. Est-ce que vous vous posez? Est-ce que ça se libère? Et à quel endroit? Est-ce que le mental se calme ou est-ce que ça bouge encore dans tous les sens? Est-ce que ça vibre en haut de votre crâne? Est-ce que le chakra couronne commence à s'activer ou non? Et puis avec le Om, la formule vibratoire, la formule magique, le son originel, le son de l'univers, le Om, qui est un bija mantra très puissant. On va ouvrir en grand notre troisième œil car c'est avec lui et grâce à lui qu'on peut voir les choses au-delà des apparences et voir les choses avec clairvoyance, avec conscience. Alors ouvrez cet œil en grand et chantez le Om 3 fois. Laissez monter ce son tout le long de la colonne vertébrale, laissez-le monter en vous avec le M qui monte jusqu'au chakra couronne. Encore. Laissez-le vous traverser, laissez-le voyager en vous. Dernière fois.
unis en vous-même, harmonisés, apaisés. Vous pouvez imaginer un serpent ou deux serpents qui s'entrecroisent au niveau des chakras, des serpents qui représentent la Kundalini, l'énergie vitale, l'énergie qui circule de manière fluide. Tous les chakras nettoyés, purifiés, interconnectés. Chaque chakra qui tourne comme des belles roues lumineuses, un peu comme des feux d'artifice ou des spirales. Le chakra racine au niveau du périnée, du bas de la colonne vertébrale, de couleur rouge. Le chakra sacré dans le bas-ventre, orange. Le chakra solaire dans le ventre, le nombril, jaune. Le chakra du cœur, vert. La gorge, bleu. Le troisième œil, indigo, violet. Et puis, imaginez qu'au-dessus de votre tête se dessine une belle auréole lumineuse, rayonnante comme 1000 soleils, ou comme un arc-en-ciel de toutes les couleurs, de toutes les fréquences, tous vos corps unis, unifiés, tous vos corps harmonisés qui vibrent ensemble. Puis on va chanter une formule vibratoire, un mantra, une vibration haute, ensemble, le Om Aham Brahmasmi. Om Aham Brahmasmi, ou Brahmasmi si vous voulez rouler le R en sanskrit. Om Aham Brahmasmi. Et on va le répéter plusieurs fois pour vraiment l'intégrer, pour vraiment rayonner comme 1000 soleils à cet instant et être purifié, énergisé, tonifié dans nos corps et d'être unis à l'univers. C'est un mantra qui revient à dire que nous sommes une réplique de l'univers, nous sommes une part de l'univers et en même temps nous sommes l'univers. Nous sommes des poussières de l'univers. Nous faisons partie de ce tout, de ce grand tout sans division. Alors, nous allons répéter cette jolie phrase. Nous sommes des répliques de l'univers, donc nous sommes l'univers à l'image de l'univers. Nous sommes dans ce grand tout, unis. Nous sommes vibration, nous sommes pure conscience. Chantez avec votre cœur, avec votre corps, avec votre ventre. Om Aham Brahmasmi, 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 Om Aham Le mouvement qui se fait en vous. Peut-être que vous ressentez des spirales à l'intérieur de vous, peut-être que vous avez un peu le vertige, un peu le tournis.
Peut-être que votre corps bouge légèrement dans ce mouvement circulaire. Si vous ressentez ça, est-ce que vous êtes au rythme de l'univers, de sa vibration circulaire, l'énergie circulaire qui est en vous, qui est en moi, qui est en nous tous, qui est dans le cosmos et l'univers, cette énergie circulaire. Alors juste profitez de cette sensation, profitez de ce silence qui se fait en vous après ce chant, puisque le chant est important, mais le silence l'est tout autant. Le silence qui suit le chant, c'est un espace sacré. C'est pas un espace vide, le silence. Au contraire, ça nous remplit, ça nous nourrit. Juste terminer sur cette pensée. Il n'y a pas de vide, tout est énergie, tout est plein, tout est rempli, tout est vivant à l'intérieur de nous, autour de nous. De juste prendre conscience de ça. Et puis de noter ce que vous ressentez, de simplement refaire un petit point avec vous-même là à cet instant. Là, de respirer, de voir comment ça vit en vous, quel est votre état d'être après avoir fait cette initiation. En tout cas, moi je suis dans la gratitude là, merci à vous pour ce moment partagé. J'espère que ça sera riche pour vous d'expérience et que ça sera le plus bénéfique possible. Et tout est expérience, même si peut-être le vécu n'a pas été parfois confortable pour vous dans cette pratique. Et en même temps, quand on débute, c'est rarement confortable. Les nouvelles expériences, souvent, c'est l'inconnu. Donc, on peut avoir des réticences. Mais en tout cas, je vous invite à me mettre un commentaire si vous voulez. Alors, vous pouvez aussi me contacter via Instagram et Facebook. Voilà, vous pouvez chercher Solène Mière. Il y aura d'autres sessions sur la chaîne et puis régulièrement je fais des vidéos, des lives sur Facebook sur différents sujets et à différents moments de l'année. Alors j'aime bien aussi aller explorer les énergies de la lune, donc voilà, souvent c'est vrai que je fais des guidances en lien avec ça, mais n'hésitez pas. Ensuite, c'est vrai que je propose aussi des séances, on va dire en présentiel, mais donc moi je suis sur le Forêt, donc je sais que pour certains c'est plus facile de fonctionner en visio ou de regarder des vidéos sur YouTube. C'est pour ça que je vais en proposer de plus en plus de mettre du contenu sur ma chaîne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'ici, jusqu'à l'espace bien-être. Mais j'interviens aussi en structure, il ne faut pas hésiter à me demander. Je suis prête à me déplacer pour faire différents types d'interventions, que ce soit autour du yoga du son, que ce soit autour des voyages sonores, des chants sacrés aussi, mais aussi le baby yoga. Donc voilà, j'interviens dans différents secteurs et aussi dans tout ce qui est attrait à la santé et à comment se maintenir en santé, tout ce qui est éducation thérapeutique. Donc voilà. Je vous invite à découvrir qui je suis au travers des réseaux sociaux. Et puis, voilà, je vais juste finir par cette petite carte. Alors, voilà, qui peut être un moyen de découvrir la méditation, le yoga du son, le jeu Baume au cœur. Je vous mettrai le lien. Alors, il y a des cartes qui sont en lien avec les chakras, mais aussi des postures, des asanas. Pour avoir une pratique et une découverte complète du yoga de manière ludique. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce bel outil, ce jeu de cartes Baume au cœur, vous pouvez l'acheter sur le site du Regraphe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux. Il y a mon numéro de téléphone et puis vous pouvez me joindre en message privé. Donc voilà, j'espère que ce petit temps de méditation sonore, cette méditation autour du Nada Yoga vous a fait du bien, et en tous les cas je serais curieuse d'avoir votre retour. N'hésitez surtout pas à commenter, à me dire comment vous l'avez vécu. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle fin
de journée ou une belle journée tout court si vous regardez cette vidéo le matin. De toute façon, il n'y a pas de, on va dire, de moment plus propice à chanter, c'est quand vous le sentez. Après, il faut éviter de le faire si vous avez le ventre trop plein parce que ça risque de perturber un petit peu votre digestion, mais voilà, ça c'est juste un petit conseil, mais sinon vous le faites quand vous le sentez. Et puis juste un petit bémol aussi avant de se coucher, parce qu'en fait les mantras, ça a tendance à activer l'énergie, donc voilà, ça pourrait peut-être un peu après, pour moi personnellement, je parle pour moi, ça me perturbe mon sommeil si je chante, on va dire, trop tard dans la journée, donc voilà, il y a juste ça, si vous voulez repratiquer chez vous par la suite, de trouver le moment qui est le plus propice pour vous, hein, de faire l'expérience et puis de voir à quel moment ça vous convient le mieux. Mais voilà, en tous les cas, moi de mon expérience, c'est vrai que j'évite de le faire tout de suite après manger et puis trop tard le soir pour éviter d'avoir les énergies qui tournent, comme cette spirale dont je vous parlais. Voilà, moi ça m'embarque dans une espèce de vertige. Donc, et puis ça retravaille après. Il faut savoir que le son, c'est pas seulement quand on le prononce, hein, et notamment les chants sacrés et les mantras, ça peut travailler encore plusieurs jours. Et puis ça peut être une manière justement d'aller, on va dire, dans le champ médecine, c'est d'aller vraiment travailler en profondeur le mantra et de le répéter longtemps. Là, on l'a répété 21 fois. Je voulais pas aller trop loin parce que c'était une découverte, mais on aurait pu aller jusqu'à 108 fois. Et l'effet, on va dire, spirale, vortex énergétique, il est encore plus fort quand on prononce jusqu'à 108 fois, vous pouvez imaginer. Et on peut travailler des mantras plusieurs jours d'affilée pour vraiment ancrer les choses en nous et aider à purifier et à booster le système et les systèmes et les corps, hein, parce que dans la tradition indienne, on parle des 7 corps, hein, des 7 koshas. Donc on n'a pas qu'un corps physique, on a des corps aussi énergétiques, bouddhiques, voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais du coup les mantras, ça va permettre vraiment de se mettre en vibration de manière profonde, et donc ça peut donner un temps d'intégration plus ou moins long en fonction des personnes, et plus on va dire, plus vos corps vont être discordants dans les harmonies, et plus ça va être intéressant de le répéter, ce mantra, et de l'intégrer et de le faire jusqu'à temps qu'il y ait une harmonie entre vos corps et que vous soyez pleinement complet et complète. Voilà. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter, et puis en tous les cas, je vous dis à très bientôt, et puis une belle pratique en méditation ou en yoga, et je vous souhaite d'être rayonnant, de rayonner de qui vous êtes. À bientôt.